quand vous avez une bougie qui monte, donc, OK, une bougie qui démarre, qui monte et qui redescend, c'est parce que cette bougie a subi une pression de la part des vendeurs. Donc, c'est comme si la bougie, elle a démarré ici, d'accord? Elle est partie à la hausse et elle a été refoulée par les vendeurs. C'est pourquoi elle est venue clôturer plus bas. Alors, Ok. ici, ça coule. Si vous voulez sortir tôt, vous pouvez fermer la position là. Mais si vous estimez que le trade aille plus loin, vous allez dire que, OK, Mhm. en cas de retournement ici, je vais mettre un break-even là. Ce qui se passe, c'est que ça vous éjecte et puis finalement, ça respecte. Donc, le break-even, il faut savoir bien l'utiliser parce que si vous le placez trop tôt, vous sortez trop Mhm. précocement de la position. Donc, parfois, je dis aux gens, il faut pas avoir peur de perdre, hein, si les prix Mhm. viennent. Et ça arrive à un point de retournement. Soit tu encaisses tous tes profits, soit si tu espères que Ok. ça aille loin, tu laisses ça plus loin, tu Ok. serres un peu plus le stop loss, mais après, Ok. tu laisses le marché faire le reste du travail. Faire de l'os. Ok. C'est bon? Là où il faut mettre le break-even, c'est lorsque le marché vous laisse un creux au-delà de votre position. C'est-à-dire, on met le break-even. Je suppose que je suis dans une configuration haussière, là, Ok. d'accord? Le marché, j'entre en position ici. Si le marché est à ce niveau, je ne mettrai pas de break-even. Il faut que le marché me fasse d'abord un creux là et Ah, je ok. peux maintenant mettre le break-even sur cette position que j'avais ouverte. Comme ça, ce creux représente un dernier rallye. OK, comme ça, si ça casse ce creux, la probabilité d'un retournement devient très forte, ce qui fait que même si je sors en BE, je sais que la probabilité pour que les prix continuent, d'accord, est très forte. Donc, le retournement étant confirmé, là, je peux sortir en break-even sans remords. Donc, on met le break-even après la formation d'un creux, après l'entrée. Donc, si j'entre par exemple en position ici, si le marché est là, je ne vais pas mettre de break-even. J'attends d'abord que le marché me fasse un creux et là, je mets le break-even sous le creux. D'accord? Là, je prends le stop loss, je le mets sous le creux. OK? Donc, si par exemple, vous chassez les prix et que vous entrez en position ici, les prix sont là et vous mettez directement le break-even, si ça retrace, ça vous éjecte et après ça poursuit sa direction. Donc, il ne faut pas être précipité avec le break-even. Vous attendez d'abord la formation d'un creux, ensuite vous mettez le break-even et vous laissez le marché continuer. Si vous n'êtes pas trop sûr de l'approche, vous pouvez pincer un peu le stop loss et laisser les prix aller jusqu'au un peu plus loin. Maintenant, si toutefois il y a toujours le doute, vous pouvez encaisser vos profits au prochain point de retournement et attendre un autre setup. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business.